Bienvenue dans cet espace de paix sacrée, où le temps s'arrête pour laisser place à la présence divine. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer doucement les yeux pour te détacher du monde extérieur. Prends une grande inspiration, puis expire lentement toutes les tensions accumulées durant cette longue journée de labeur. Sens ton corps se détendre, de la tête aux pieds, alors que le calme commence à régner dans ton esprit. Tu es ici pour une raison précise ce soir, car ton âme a besoin de se ressourcer à la source de vie. Dieu te voit, il connaît ton nom, et il sait exactement ce que tu traverses en ce moment même. Il n'y a aucune honte à se sentir fatigué ou dépassé par les événements imprévus de l'existence humaine. Ce moment de prière est un refuge où tu peux déposer tes masques et être simplement toi-même devant le Créateur. La promesse de Dieu n'est pas une simple parole vaine, mais une ancre solide pour ton âme agitée. Nous allons ensemble explorer la profondeur de son amour et la puissance de sa protection pour ta vie entière. Laisse chaque parole de cette prière pénétrer ton cœur comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Tu es précieux à ses yeux, et il désire te donner un repos véritable que le monde ne peut offrir. Dans le silence de cette nuit, nous allons invoquer sa présence pour qu'elle enveloppe ta maison et ta famille. Sois prêt à recevoir une onction nouvelle de paix et de joie, malgré les tempêtes qui grondent peut-être autour de toi. La prière du soir est un acte de foi puissant qui prépare le terrain pour les miracles de demain matin. Historiquement, le moment du crépuscule a toujours été considéré comme un temps de transition spirituelle majeure dans la tradition chrétienne. Les anciens pères de l'Église voyaient dans l'obscurité une occasion unique de se confronter à la lumière intérieure de la foi. Aujourd'hui, dans notre société moderne ultra connectée, nous avons plus que jamais besoin de ces moments de déconnexion totale. Le bruit constant des notifications et des soucis mondains sature nos pensées et bloque notre perception spirituelle. Analyser le besoin de prière nocturne revient à reconnaître la fragilité de notre condition humaine face à l'immensité de l'univers. La nuit est le moment où nos défenses tombent et où nos peurs les plus profondes osent enfin s'exprimer librement. C'est précisément dans cette vulnérabilité que la promesse de Dieu prend toute sa dimension et sa force de transformation. Les Écritures saintes regorgent de récits où Dieu intervient durant le sommeil pour guider, avertir ou consoler ses enfants. Penser que le sommeil est une perte de temps est une erreur spirituelle que nous devons corriger ensemble ce soir. Au contraire, c'est un temps sacré où Dieu travaille dans ton inconscient pour réparer ce qui a été brisé. En te confiant à lui avant de dormir, tu autorises le Saint-Esprit à œuvrer dans les profondeurs de ton être. Cette pratique ancestrale de la prière du soir permet de clore le chapitre du jour avec sagesse et gratitude. Elle nous prépare à affronter les défis futurs avec une perspective renouvelée et une force intérieure décuplée par la grâce. Seigneur, je viens devant toi avec mon ami qui écoute cette voix, portant avec lui le poids de ses journées. Tu connais les factures qui s'accumulent et le stress financier qui empêche parfois de trouver le sommeil profond. Tu vois les comptes bancaires vides et les inquiétudes pour le lendemain qui rongent le cœur comme un poison lent. Je te prie de libérer maintenant une onction de provision surnaturelle sur sa vie et sur son foyer matériel. Ta promesse dit que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous rejetons la peur du manque et nous embrassons la certitude que tu es notre bon berger fidèle. Tu es celui qui multiplie le pain et le poisson, celui qui ouvre des chemins là où tout semble bouché. Seigneur, touche les relations brisées au sein de cette famille et apporte une guérison profonde des cœurs meurtris. Il y a tant de non-dits, tant de rancœurs et de malentendus qui pèsent sur les épaules de mon ami ce soir. Viens briser les chaînes de l'amertume et remplace-les par une douceur qui dépasse toute intelligence humaine. Que ton pardon coule comme un fleuve purificateur, lavant les blessures du passé et les déceptions amoureuses ou amicales. Nous déposons au pied de ta croix les trahisons subies
et les mots cruels qui résonnent encore dans nos esprits. Tu es le Dieu qui restaure les âmes et qui redonne de la dignité à ceux qui se croyaient perdus. Seigneur, nous te confions aussi la santé physique et mentale de celui qui prie avec moi en cet instant sacré. Tu connais les douleurs chroniques, les diagnostics inquiétants et la fatigue nerveuse qui épuise le corps et l'âme. Ta parole déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris et que tu es le médecin par excellence. Envoie ton souffle de vie dans chaque cellule, chaque organe et chaque membre de ce corps fatigué par le stress. Que le sommeil de cette nuit soit un temps de régénération biologique et spirituelle profonde pour ton enfant chéri. Nous chassons l'insomnie, les cauchemars et les pensées intrusives qui volent le repos nécessaire à notre équilibre vital. Seigneur, regarde ceux qui se sentent seuls, même lorsqu'ils sont entourés de monde dans leur vie quotidienne. La solitude est un désert aride, mais tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, sans exception. Ressens sa présence chaleureuse à tes côtés maintenant, comme une main posée sur ton épaule pour te rassurer. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un oubli de la création, mais un projet d'amour divin magnifique. Seigneur, donne la sagesse pour les décisions importantes qui doivent être prises dans les jours ou les semaines à venir. Éclaire le chemin de mon ami, dissipe le brouillard du doute et remplace-le par une clarté spirituelle totale. Que chaque choix soit aligné avec ta volonté parfaite pour que la paix soit le fruit de chaque action. Nous prions pour la protection contre les influences négatives et les attaques invisibles qui cherchent à voler notre joie. Revêt-nous de ton armure de lumière pour que nous restions debout malgré les vents contraires de l'adversité mondiale. Seigneur, bénis le travail des mains de ton enfant et donne-lui la faveur auprès de ses supérieurs et collègues. Que sa carrière ne soit pas une source d'angoisse, mais un terrain d'expression de ses talents reçus de toi. Nous te remercions pour les opportunités qui arrivent et pour les portes que tu ouvres de manière spectaculaire. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes de cette maison qui grandissent dans un monde complexe. Protège leur innocence, guide leurs pas et entoure-les d'une barrière d'anges puissants durant toute leur vie. Qu'ils puissent dormir en sécurité, sachant qu'ils sont gardés par le roi des rois qui ne sommeille jamais. Seigneur, nous déposons aussi le poids des erreurs passées et des regrets qui nous empêchent d'avancer vers l'avenir. Ton sang versé nous purifie de tout péché et nous donne une page blanche pour recommencer chaque nouveau matin. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour, plus vaste que les océans et plus haute que les montagnes. Nous choisissons de nous pardonner à nous-mêmes, car tu nous as déjà pardonné avec un amour infini et inconditionnel. Seigneur, augmente notre foi pour que nous puissions voir au-delà des circonstances visibles qui nous entourent ce soir. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue, en gardant nos yeux fixés sur tes promesses éternelles. La nuit n'est qu'un passage vers l'aube, et nous savons que ta joie éclatera avec le lever du soleil. Nous embrassons ta promesse de paix, ta promesse de vie abondante et ta promesse de présence constante dans nos vies. Je souhaite maintenant proclamer le psaume 91 sur ta vie, car c'est un bouclier spirituel sans égal. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, car il est son refuge sûr. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie totalement. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui cause des ravages dans l'ombre. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes protectrices contre toute peur. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui te protège des flèches qui volent durant le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint par le mal. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants sans en souffrir toi-même. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du Très-Haut ta retraite pour toujours dans ton cœur pur. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre sur ton chemin. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon avec une force divine. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom glorieux et saint, dit le Seigneur. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse pour le sauver avec gloire. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut éternel dans la lumière. Cette promesse est pour toi ce soir, elle est ton héritage en tant qu'enfant du Dieu vivant et vrai. Certains observateurs pourraient dire que la prière n'est qu'une forme de méditation psychologique pour calmer les nerfs fatigués. Pourtant, l'expérience de millions de croyants prouve qu'il existe une dimension spirituelle réelle qui dépasse la simple psychologie humaine. La prière ne change pas seulement notre état d'esprit, elle change la réalité spirituelle qui nous entoure chaque jour. Le scepticisme moderne tente souvent de réduire la foi à une béquille pour les personnes fragiles ou peu instruites. Au contraire, il faut une force de caractère immense pour s'abandonner à une puissance invisible dans un monde matériel. La véritable analyse montre que ceux qui prient régulièrement ont une résilience émotionnelle bien supérieure à la moyenne générale. Ils ne sont pas exempts de problèmes, mais ils possèdent une boussole interne qui leur indique toujours le nord. La prière du soir agit comme un filtre qui retient le bon et évacue le mauvais de notre journée. Elle nous permet de ne pas porter les fardeaux d'aujourd'hui dans la journée de demain pour rester léger. C'est une stratégie de survie spirituelle indispensable pour quiconque veut garder sa paix dans ce monde chaotique actuel. Ne laisse personne te dire que tes prières sont inutiles ou qu'elles se perdent dans l'immensité du vide sidéral. Chaque mot murmuré avec foi est entendu par le Créateur de l'univers, qui fait attention aux moindres détails. Merci Seigneur pour ce lit douillet qui m'accueille et pour le toit qui me protège de la pluie. Merci pour le souffle de vie qui entre et sort de mes poumons sans même que j'y pense. Merci pour l'eau fraîche, pour la nourriture quotidienne et pour les vêtements qui couvrent mon corps ce soir. Nous avons souvent tendance à oublier ces petites bénédictions qui font pourtant la richesse de notre existence simple. Je te rends grâce pour les personnes que j'ai croisées aujourd'hui, pour les sourires échangés et les leçons apprises. Pardonne-moi si j'ai manqué d'amour, si mes paroles ont été dures ou si mes pensées ont été sombres. Je choisis de terminer cette journée sur une note de gratitude infinie et de reconnaissance envers ta bonté. Je me prépare maintenant à sombrer dans un sommeil réparateur, libéré de toute chaîne et de toute angoisse. Mon esprit est calme, mon cœur est léger, et mon âme est ancrée dans ta promesse de vie. Je sais que tu veilles sur moi pendant que je dors, et que tes anges montent la garde. Si tu as reçu cette paix dans ton cœur ce soir, je t'invite à l'exprimer maintenant. Écris simplement « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière et confirmer ta foi en ses promesses divines. Tu peux aussi laisser ton nom ou celui d'un proche pour que nous puissions continuer à prier ensemble. C'est en étant unis dans la foi que nous voyons les plus grands miracles se manifester dans nos vies. Que la paix du Seigneur t'accompagne tout au long de cette nuit et qu'elle te réveille demain matin. Sois béni, sois fortifié. Et souviens-toi que tu es profondément aimé par le Père Céleste chaque seconde. Dors maintenant en toute sécurité sous le regard bienveillant de celui qui a créé les étoiles pour toi. Demain est un nouveau jour, rempli de nouvelles opportunités et de nouvelles grâces que Dieu a déjà préparées. Je te souhaite une nuit paisible et remplie de rêves inspirés par le Saint-Esprit de Dieu ici. Amen. Et bonne nuit sous sa protection sainte. Bienvenue dans cet espace de calme et de recueillement sacré. Ce soir, nous nous rassemblons pour préparer ton cœur et ton esprit à ton prochain voyage. Respire profondément
et laisse les tensions de la journée s'évaporer maintenant. Ton départ approche et il est naturel de ressentir une certaine agitation intérieure. Tu es ici pour trouver la force nécessaire à cette nouvelle aventure. Dieu t'invite à déposer tes fardeaux avant de franchir le seuil de ta porte. Écoute le silence qui s'installe autour de toi en cet instant précis. Sens la présence bienveillante du Créateur qui veille sur ton repos nocturne. Ce voyage est une étape importante dans le chemin de ta vie actuelle. Tu n'es pas seul face à l'inconnu qui se présente à toi. Nous allons ensemble solliciter la main invisible qui guide les étoiles du ciel. Prends un moment pour détendre tes épaules et relâcher ton visage fatigué. La paix commence ici, dans le sanctuaire de ta chambre silencieuse et douce. Laisse tes pensées s'apaiser comme une mer après une grande tempête d'été. Tout est prêt pour que tu reçoives une onction spéciale de protection divine. Nous allons explorer les profondeurs de la foi pour sécuriser ton itinéraire futur. Le voyageur a besoin de repos avant de se lancer sur les routes. Ta sécurité commence par un esprit tranquille et une âme parfaitement ancrée. Cette prière est ton bouclier spirituel pour les jours et les nuits. Abandonne maintenant tes doutes et tes calculs mentaux pour la nuit. Le Seigneur est celui qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Dans l'histoire de l'humanité, le voyage a toujours été une quête spirituelle. Nos ancêtres marchaient vers des terres lointaines avec la foi pour seul guide. Ils savaient que chaque pas était soutenu par une force bien plus grande. Aujourd'hui, nous utilisons des avions, des trains et des voitures modernes. Pourtant, le besoin de sécurité spirituelle reste exactement le même pour nous. L'anxiété du départ est une réalité qui touche de nombreuses âmes sensibles. On craint les retards, les accidents ou les mauvaises rencontres imprévues. Les statistiques nous rassurent souvent, mais le cœur humain demande plus de certitude. La Bible nous raconte les voyages d'Abraham, de Moïse et de l'apôtre Paul. Ils ont traversé des déserts et des mers sous la protection du Très-Haut. Analyser notre besoin de protection, c'est reconnaître notre propre vulnérabilité physique. Nous ne maîtrisons pas la météo, la mécanique ou les intentions des autres. Cette vulnérabilité nous pousse à chercher un refuge sous l'ombre du Tout-Puissant. Le voyage est aussi un symbole fort de notre passage sur cette terre. Chaque déplacement est une opportunité de croissance et de découverte intérieure profonde. Dieu utilise les déplacements pour transformer nos perspectives et nos cœurs fermés. En demandant sa protection, tu reconnais que sa souveraineté dépasse les frontières. Tu acceptes que ta sécurité ne dépend pas seulement de ta propre prudence. Cette analyse nous montre que la prière est le premier bagage du chrétien. Sans la paix intérieure, même le plus beau voyage devient une source de stress. Nous voulons transformer cette anxiété en une confiance absolue et inébranlable ce soir. Seigneur, je viens devant toi pour remettre la maison que je laisse derrière moi. Je te demande de placer une garde angélique autour de mes murs physiques. Protège mes biens, mes souvenirs et tout ce qui compose mon foyer actuel. Que le feu et les voleurs soient tenus loin de ma demeure habituelle. Je te confie aussi mes proches qui ne voyagent pas avec moi aujourd'hui. Garde-les dans ta main pendant que je serai loin de leurs yeux aimants. Éloigne de mon esprit l'inquiétude pour ce que je laisse dans ma ville. Permets-moi de partir le cœur léger, sans regarder sans cesse en arrière. Tu es le gardien fidèle de ma propriété et de ma famille bien-aimée. Je te remercie pour la sécurité que tu installes déjà dans ma maison vide. Maintenant, je prie pour le moyen de transport que je vais bientôt emprunter. Si je prends la route, sois le conducteur invisible de mon véhicule personnel. Bénis les pneus, le moteur et chaque pièce mécanique de cette machine complexe. Éloigne les conducteurs imprudents et les dangers cachés au détour du chemin. Si je prends l'avion, stabilise les ailes dans les airs et les courants. Que les pilotes soient remplis de sagesse, de vigilance et de calme total.
Si je prends le train ou le bateau, sanctifie chaque mètre parcouru sur rail. Je déclare que ton sang protecteur couvre chaque siège et chaque cabine utilisée. Aucun incident ne pourra troubler la trajectoire que tu as tracée pour moi. La mécanique se soumet à ta volonté suprême de me garder en bonne santé. Je refuse la peur du crash, de la panne ou du naufrage en ton nom. Tu es le maître des vents et des marées qui obéissent à ta voix. Je te demande de protéger mes bagages et mes documents de voyage importants. Que rien ne soit perdu, volé ou endommagé durant les transferts nécessaires. Donne-moi de la faveur auprès des autorités et du personnel de sécurité rencontrés. Que mon passage soit fluide et sans obstacle administratif ou technique majeur. Si des imprévus surviennent, donne-moi la patience et le calme d'un saint. Aide-moi à voir ta main, même dans les changements de programme de dernière minute. Je rejette tout esprit de confusion et de panique au milieu de la foule. Que ta paix soit mon vêtement le plus visible pour tous les passagers. Je prie maintenant pour les lieux où je vais séjourner durant mon voyage. Sanctifie les hôtels, les maisons d'hôtes ou les chambres d'amis prévues. Purifie l'atmosphère de chaque endroit où je poserai ma tête pour dormir. Que je puisse y trouver un repos réparateur et une sécurité totale chaque nuit. Éloigne les mauvaises influences spirituelles de ces lieux de passage fréquents. Je réclame ton autorité sur chaque mètre carré que mes pieds fouleront. Que ma présence apporte ta lumière dans ces endroits parfois obscurs ou froids. Bénis les hôtes qui m'accueilleront et rends-les bienveillants à mon égard. Je prie pour les rencontres que tu as déjà planifiées pour moi là-bas. Envoie tes anges préparer le terrain avant que j'arrive à destination finale. Que chaque interaction soit empreinte de respect, de grâce et de bonté réelle. Protège mon corps contre les maladies et les infections liées au climat. Fortifie mon système immunitaire pour qu'il s'adapte à chaque nouvel environnement. Bénis la nourriture et l'eau que je consommerai sur des terres étrangères. Que mon estomac soit préservé de toute douleur ou intoxication alimentaire gênante. Donne-moi la force physique pour marcher, visiter et accomplir ma mission prévue. Je te demande une protection particulière pour mon esprit et mes émotions. Le voyage peut être fatigant et rendre l'âme plus fragile aux attaques. Garde-moi de la solitude pesante ou de la mélancolie loin de chez moi. Remplis mon cœur de joie devant la beauté des paysages que je verrai. Que mes yeux s'émerveillent de ta création diversifiée et magnifique partout. Je médite maintenant sur le psaume 121 avec une foi renouvelée. Je lève mes yeux vers les montagnes car mon secours vient de toi seul. Tu es celui qui a fait les cieux et la terre avec une puissance infinie. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle sur les sentiers escarpés. Celui qui me garde ne sommeille jamais et reste toujours attentif à mes cris. Le Seigneur est mon ombre protectrice à ma main droite durant tout le jour. Le soleil ne me frappera pas pendant la journée, ni la lune la nuit. Le Seigneur me gardera de tout mal, et il protégera mon âme immortelle. Il gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et pour toujours. Ces paroles sacrées sont une armure d'acier pour mon esprit, ce soir même. Je les accepte comme une vérité absolue pour mon prochain voyage imminent. Rien ne peut briser la promesse de protection que tu as écrite pour moi. Je suis caché en toi comme un trésor précieux dans un coffre-fort. Je demande aussi la protection de mes finances durant ce déplacement coûteux. Éloigne les arnaques et les dépenses inutiles qui pourraient nuire à mon budget. Pourvois à tous mes besoins avec une générosité qui vient de ton royaume. Que je ne manque de rien pour manger, me loger ou me déplacer librement. Je prie pour que ce voyage soit une source de bénédiction pour les autres. Que je puisse partager un sourire ou une parole d'espoir à un inconnu. Fais de moi un ambassadeur de ta paix dans les aéroports et les gares. Je rejette tout stress lié à la gestion du temps et des horaires stricts. Tu es le maître du temps et tu ordonnes mes pas avec précision. Je te remercie pour la technologie qui facilite mes déplacements aujourd'hui.
Je te remercie pour les moyens financiers qui me permettent de partir. Ma gratitude est un parfum qui monte vers toi avant mon grand départ. Je choisis de me reposer dans cette certitude de ta présence constante. Tu marches devant moi pour aplanir les chemins tortueux de la vie. Tu marches derrière moi pour protéger mes arrières des attaques de l'ennemi. Tu marches à côté de moi pour me soutenir si je fatigue un peu. Tu marches en moi pour me donner une paix que le monde ignore. Je m'endors maintenant avec l'image de tes ailes couvrant mon lit. Demain sera une journée de victoire et de sécurité sous ton regard. Je n'ai plus peur de l'inconnu, car tu connais déjà la fin du voyage. Mon itinéraire est gravé dans la paume de ta main aimante et forte. En tant qu'expert, j'observe que la protection n'est pas une absence de défi. C'est plutôt la garantie d'une présence divine au milieu de chaque défi rencontré. Beaucoup de voyageurs oublient que l'esprit doit être préparé autant que le corps. La prière du soir crée un alignement spirituel nécessaire au bon déroulement. Les experts en sécurité s'accordent sur l'importance du calme mental en situation critique. La foi apporte ce calme que la simple technique ne peut jamais offrir. Il est fascinant de voir comment une âme en paix évite naturellement certains pièges. La protection divine fonctionne souvent comme une intuition ou une petite voix intérieure. En priant ce soir, tu aiguises ta perception spirituelle pour le voyage à venir. Tu deviens plus attentif aux signes et aux avertissements que Dieu pourrait envoyer. Une analyse profonde montre que le voyage est une école de dépendance envers Dieu. Loin de nos habitudes, nous réalisons que chaque souffle est un don gratuit. Cette perspective change radicalement la manière dont nous vivons nos déplacements. Nous ne sommes plus de simples touristes, mais des pèlerins sous haute protection. Les risques existent, mais ils ne sont rien face à la puissance créatrice. Ma réflexion m'amène à dire que ta sécurité est ton droit spirituel légitime. Tu es un enfant du roi, et il prend soin de ses héritiers. Ne laisse personne te dire que le hasard dirige ta vie ou tes trajets. Le hasard est un mot que Dieu utilise quand il veut rester anonyme. Ta destination est déjà bénie avant même que tu n'y poses le pied. Ton retour sera aussi joyeux que ton départ est paisible en ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour cette écoute attentive et ce moment de grâce. Merci pour chaque personne qui écoute cette prière avec une foi sincère. Je te demande de visiter chaque voyageur dans ses rêves cette nuit même. Donne-leur des visions de paix et des confirmations de ta protection divine. Que leur sommeil soit profond et restaure chaque cellule de leur corps fatigué. Demain matin, ils se lèveront avec une énergie nouvelle et une joie immense. Je te loue pour les témoignages de sécurité qui naîtront de ce voyage. Merci pour les anges que tu dépêches en ce moment même vers eux. Tout est accompli selon ta volonté parfaite et ton amour sans aucune limite. Je t'invite maintenant à sceller cette prière dans ton propre cœur. Si tu ressens cette paix s'installer en toi, manifeste ta foi simplement. Écris le mot « Amen » dans les commentaires pour confirmer ta réception de la grâce. Tu peux aussi laisser ton prénom ou ta destination pour que nous prions. La communauté de foi est une force puissante qui nous soutient tous ensemble. Demande à Dieu de te parler durant ton sommeil par sa sainte parole. Repose-toi maintenant dans la confiance absolue du petit enfant dans les bras. La nuit est calme, car ton protecteur est le lion de la tribu de Juda. Dors d'un sommeil paisible et sans aucun cauchemar pour troubler ton repos. Je te souhaite une nuit magnifique et un voyage rempli de miracles divins. Que la lumière de Dieu éclaire ton sentier jusqu'au bout du monde. Va avec cette certitude que tu es aimé et divinement protégé par Dieu. Amen. Cher ami, je t'invite à entrer dans un espace de calme sacré. Ferme doucement les yeux et laisse les bruits du monde s'effacer. Respire lentement pour ressentir la présence invisible qui t'entoure en ce moment précis. Tu es ici parce que ton âme a besoin de repos et de réconfort.
La journée a été longue et peut-être éprouvante pour tes nerfs fragiles. Mais maintenant, le silence de la nuit devient ton allié le plus précieux. Dieu est là, juste à côté de toi, dans cette chambre paisible. Il écoute les battements de ton cœur et comprend tes soupirs les plus profonds. Laisse chaque muscle de ton corps se détendre sous son regard aimant. Tu n'as plus rien à prouver, ni personne à impressionner ce soir. Tu es simplement un enfant bien-aimé qui revient vers son Père céleste. La lumière de sa grâce dissipe déjà les ombres de ton inquiétude actuelle. Prends le temps de savourer cette connexion divine qui s'établit maintenant. Ton esprit se libère des chaînes de la journée pour s'élever vers le ciel. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, commence à t'envahir doucement. Rien ne peut te séparer de cet amour immense et inconditionnel. Respire encore une fois et abandonne tes tensions à la terre. Tu es en sécurité sous l'ombre des ailes du Très-Haut. Ce moment est un cadeau que tu t'offres pour nourrir ton âme. Ensemble, nous allons affronter les géants qui t'empêchent de dormir en paix. La peur n'est qu'un visiteur passager, mais la présence de Dieu est éternelle. Accueille cette chaleur qui réchauffe ton être intérieur dès à présent. Tu es prêt pour ce voyage spirituel vers la tranquillité totale. La nuit n'est plus une menace, mais un sanctuaire pour ta foi. Analyse du contexte et des racines de la peur humaine. La peur est un géant qui se dresse souvent entre nous et notre destinée. Dans notre monde moderne, ce géant prend des visages multiples et effrayants. Il se nourrit de l'incertitude économique et des bruits de guerre incessants. Il s'infiltre dans nos maisons à travers les écrans et les réseaux sociaux. Cette anxiété nocturne n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction humaine. Historiquement, l'homme a toujours cherché la sécurité face aux ténèbres de l'inconnu. Aujourd'hui, la pression de la réussite sociale crée de nouveaux monstres invisibles. Nous craignons de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Le géant de la peur utilise le silence de la nuit pour amplifier ses menaces. Il nous murmure que demain sera pire qu'hier et que nous sommes seuls. Pourtant, la spiritualité nous offre des armes puissantes pour renverser ces murailles de doute. La prière n'est pas une fuite de la réalité, mais une confrontation victorieuse. Elle nous permet de voir la réalité à travers les yeux du Créateur. Dieu voit le géant de la peur comme une simple poussière sous ses pieds. Comprendre l'origine de son stress est le premier pas vers la délivrance totale. Souvent, nos peurs sont liées à un besoin excessif de tout contrôler par nous-mêmes. Nous portons le monde sur nos épaules, comme si nous étions des dieux. Cette charge est trop lourde pour un cœur humain si petit et si tendre. En reconnaissant notre fragilité, nous attirons la force surnaturelle du Saint-Esprit. La psychologie moderne reconnaît aussi les bienfaits de la méditation et de la foi. Le cerveau a besoin de savoir qu'il existe une protection supérieure pour se reposer. La peur paralyse, mais l'amour de Dieu nous remet en mouvement avec assurance. Ce soir, nous déconstruisons les mensonges que le géant a semés dans ton esprit. Tu vas découvrir que ta foi est une épée capable de trancher l'angoisse. Analyser le contexte nous aide à ne plus subir nos émotions négatives. Nous devenons des observateurs conscients de la puissance divine à l'œuvre. Le géant de la peur n'est grand que si nous restons assis par terre. Lève-toi spirituellement pour voir que Dieu est infiniment plus haut que lui. Vaincre l'insécurité financière. Seigneur, je dépose devant toi mes soucis d'argent et mes dettes pesantes. Tu es celui qui nourrit les oiseaux du ciel avec une immense générosité. Je refuse de laisser le manque dicter ma joie ou mon sommeil ce soir. Ta provision est fidèle et elle arrivera au moment parfait pour moi. Je déclare que je suis riche de ta grâce et de ta bienveillance infinie. La peur de la pauvreté s'enfuit devant ta promesse de ne jamais m'abandonner. Guérir la peur de la maladie. Je te confie mon corps et les diagnostics qui m'effraient en ce moment.
Tu es le grand médecin qui restaure chaque cellule et chaque organe vital. Ma santé est entre tes mains et je refuse de vivre dans la terreur. Le géant de la maladie ne peut pas éteindre la lumière de ma vie. Je respire ta vie divine qui circule maintenant dans toutes mes veines fatiguées. La paix de mon esprit devient un remède puissant pour ma guérison physique. Vaincre le sentiment d'abandon. Si les hommes m'oublient, je sais que tu as gravé mon nom sur tes mains. La solitude ne peut pas m'atteindre car tu habites au plus profond de moi. Je rejette le mensonge qui dit que je suis seul face à mes problèmes. Tu es mon ami fidèle, celui qui reste quand tout le monde s'en va. Ta présence remplit le vide de ma chambre et apaise mon cœur blessé. Je suis entouré par une armée d'anges qui veillent sur mon repos nocturne. Briser le cycle de la culpabilité. Je refuse de laisser mes erreurs passées hanter mes pensées de cette nuit. Ton sang m'a lavé et ta miséricorde se renouvelle à chaque nouvelle aurore. Le géant du regret tente de me maintenir dans une prison de honte inutile, mais je choisis de marcher dans la liberté que tu m'as offerte gratuitement. Mon passé est enterré dans l'océan de ton oubli et de ton amour pur. Je dors en paix, car je suis pardonné et totalement accepté par toi. Retrouver la confiance en ses capacités. Seigneur, éloigne de moi la peur de l'échec et le doute de moi-même. Tu m'as créé avec des talents uniques et une mission spéciale sur terre. Je ne craindrai pas les défis de demain car tu es ma force intérieure. Le géant de l'insignifiance n'a aucune emprise sur mon identité de ton enfant. Je réussirai ce que tu as prévu pour moi car tu marches à mes côtés. Chaque obstacle devient un marchepied pour monter plus haut vers ma destinée. Confier ses proches à la protection divine. Je te donne mes enfants, mes parents et tous ceux que j'aime tendrement. La peur qu'il leur arrive un malheur ne doit plus troubler mes nuits. Tu es leur protecteur plus que je ne pourrais jamais l'être par moi-même. Étends ta main sur leur maison et garde leurs pas sur le chemin droit. Je dors tranquille, car je sais que tu veilles sur eux sans jamais dormir. Ma famille est en sécurité sous ton regard bienveillant et ta garde angélique. Renforcer sa foi face au silence de Dieu. Même quand je ne t'entends pas, je sais que tu agis pour mon bien. Le silence n'est pas une absence, mais une préparation à un grand miracle. Je refuse de douter de ta bonté quand les réponses tardent à venir. Ma foi s'appuie sur ton caractère immuable et non sur mes circonstances. Le géant de l'incrédulité tombe alors que je proclame ma confiance totale. Tu es le Dieu des promesses tenues et je me repose sur ta fidélité. Accepter la paix face à la finitude. La peur de la mort ne sera plus un fardeau qui empêche ma respiration. Tu as vaincu la tombe et tu m'as promis la vie éternelle auprès de toi. Mon futur est assuré dans ta présence de gloire et de lumière infinie. Je vis chaque jour pleinement, sans craindre le moment du grand départ final. La mort n'est qu'un passage vers une union encore plus profonde avec toi. Je dors ce soir comme si j'étais déjà dans tes bras de lumière éternelle. Restaurer l'harmonie dans le foyer. Je chasse tout esprit de querelle et de tension de ma maison ce soir. Que ta paix descende comme une rosée sur les relations de mon foyer. Le géant de la colère ne trouvera aucune place sous mon toit protecteur. Nous choisissons le pardon et la douceur pour terminer cette journée difficile. Remplace les mots blessants par une compréhension mutuelle et un respect profond. Que ce lieu soit un havre de paix où ton esprit se sent bienvenu. Calmer la tempête des pensées intrusives. Je prends autorité sur mon imagination et je la soumets à ta vérité. Les scénarios catastrophes ne sont pas la réalité de ce que tu prépares. Mon esprit devient un jardin calme où poussent des pensées de victoire. Je refuse d'analyser sans fin les problèmes que je ne peux pas résoudre. Je dépose ma réflexion intellectuelle à tes pieds pour recevoir ton repos spirituel. Mes pensées sont désormais captives de l'obéissance et de la paix du Christ.
revêtir l'armure de lumière. Je m'enveloppe de ta protection comme d'un manteau de feu contre le mal. Aucun projet de l'ennemi contre mon sommeil ne pourra réussir cette nuit. Je suis scellé par ton esprit et caché dans le secret de ta présence. Le géant de l'oppression s'enfuit, car il ne supporte pas ta lumière en moi. Je déclare que mon atmosphère est saturée de ta puissance et de ta gloire. Je dors en vainqueur, car le lion de la tribu de Juda me protège. Embrasser sa destinée avec courage. Demain, je me lèverai avec une énergie nouvelle et une vision très claire. La peur de l'avenir s'efface devant l'excitation de marcher avec toi. Chaque jour est une aventure où tu manifestes ta gloire à travers ma vie. Je ne suis pas une victime des circonstances, mais un acteur de ta grâce. Le géant de la peur est mort, et je marche sur ses cendres avec force. Je suis prêt à conquérir les montagnes que tu placeras devant mes pas. Perspective critique et Nyondin Chönlia sur la foi. La foi n'est pas l'absence totale de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Un expert de l'âme sait que l'émotion est souvent un menteur très habile. Nous devons apprendre à distinguer la peur biologique de l'oppression spirituelle réelle. La peur biologique nous protège des dangers physiques immédiats et naturels. L'oppression spirituelle cherche à nous paralyser et à nous voler notre avenir. Prier la nuit est une stratégie millénaire pour recalibrer notre système émotionnel profond. Le cerveau entre dans des ondes de relaxation qui favorisent l'ancrage des promesses. Les experts affirment que proclamer des vérités à voix haute change la chimie cérébrale. En disant que tu as la paix, tu crées physiquement les conditions de cette paix. La prière est donc une technologie spirituelle d'une efficacité redoutable et prouvée. Ne regarde pas la taille de ton géant, mais la taille de ton Dieu. La plupart des gens échouent parce qu'ils nourrissent leurs doutes par l'inquiétude. Nourris ta foi par la parole, et tes doutes mourront de faim rapidement. La perspective critique nous enseigne que le combat se gagne d'abord dans l'esprit. Si tu gagnes la bataille de tes pensées ce soir, tu gagneras celle de demain. Les grands leaders spirituels ont tous traversé des nuits de profonde angoisse intérieure. Ils ont découvert que c'est dans le noir que Dieu forge nos plus belles armes. Ton épreuve actuelle est le terrain d'entraînement pour ta future grande victoire. Ne méprise pas ces moments de lutte, car ils construisent ton autorité spirituelle. Tu deviens un géant de la foi en terrassant tes propres monstres nocturnes. La peur perd son pouvoir dès que tu l'exposes à la lumière de la vérité. Analyse chaque pensée négative et confronte-la systématiquement à une promesse de Dieu. C'est ainsi que l'on devient un expert de la vie de l'esprit au quotidien. Conclusion et stratégie d'action pour ta nuit. Je te remercie, Seigneur, pour cette conversation intime qui a libéré mon âme fatiguée. Je te rends grâce pour mon lit, pour ce toit et pour le souffle de vie. Merci, car je sens déjà que le poids sur ma poitrine s'est envolé. Je vais dormir d'un sommeil profond, réparateur et rempli de rêves inspirants. Aucune image sombre ne viendra troubler la tranquillité de mon repos de ce soir. Je me réveillerai avec un chant de louange et une force physique renouvelée. Si tu reçois cette paix dans ton cœur, écris Amen dans les commentaires maintenant. Partage aussi ton nom pour que nous puissions porter tes intentions dans nos prières. Ta foi est renforcée par ce geste d'affirmation publique devant toute la communauté. Nous sommes une famille unie par la prière et par l'amour de notre Seigneur. Demain est une nouvelle page blanche que Dieu va écrire avec ta collaboration. Va maintenant vers ton repos avec la certitude d'être infiniment aimé et protégé. Le géant est tombé et la victoire est ton partage pour toujours. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur toi et sur toute ta maison. Passe une nuit merveilleuse et paisible dans les bras de ton Créateur. À demain pour une nouvelle journée de lumière et de succès divin. Amen.